Elle est belle, la première saluée par le soleil sur l'île de la cité. Elle a fleuri la tige de Jessé. En son sein, un fruit béni efface un autre fruit, occasion de la chute originelle. En son sein, un fruit qui restaure ce qui a été brisé. S'il vous plaît, parlez-moi d'elle. Comment dire non quand il s'agit de Notre-Dame? Les abîmes n'étaient pas encore et déjà elle était conçue. La Vierge Mère, trône de la sagesse. Elle paraît si loin les premières heures, la paille protégeant les ébauches d'élévation. Un humble chaume pour la nouvelle Ève et le Fils de l'homme, la pierre d'angle. « 800 ans et toujours des travaux. Il n'est jamais achevé le chantier du salut, le grand chantier des âmes. Altérée, dégradée mais toujours restaurée, Notre-Dame offre au premier regard sa façade harmonique. Si sa verticalité interpelle l'âme, sa dentelle de sculpture fascine. Elle raconte l'accomplissement d'une longue lignée royale, le salut dans l'histoire des hommes, par la grâce d'une seule. Regina Cheli, Notre-Dame. Sa gloire est célébrée par un cœur immense, soufflant à pleine puissance par ses bouches de métal son hymne vers les cieux. Sa beauté visible est un appel à contempler une réalité invisible d'une plus grande beauté. Depuis des siècles, en son cœur minéral, une chose ne change pas. Sa lumière intérieure. Une fragile lueur, veilleuse d'une mystérieuse présence. Une flamme accompagnée par des milliers d'autres, flamèches incertaines pour une foi vacillante, laissées dans le sanctuaire pour suppléer les prières tout juste murmurées. Flamèches allumées depuis des siècles par des mains venues du monde entier. Des mains de passage, éprises de beauté, des mains incrédules, des mains souffrantes, des mains abîmées mais brillantes, des mains mendiantes ou reconnaissantes. Je voudrais moi aussi déposer une bougie, comme le premier hommage, celui des plus pauvres, des humbles bergers.
dans la première cathédrale d'humilité. Nous irons ensemble et nous prierons pour la paix, à l'appel des cloches de la tour nord. Il dirait « Madame ». Pour les Français, c'est Notre-Dame, tout simplement. Et c'est bien à ses pieds que se trouve le point zéro, départ et convergence des routes de France. Tous les chemins mènent à Notre-Dame. Tous les régimes ont tenu à utiliser le vénérable édifice pour leur terrestre solennité. Mais le royaume dont elle est la porte n'est pas celui des puissants de ce monde. Le pouvoir du siècle s'arrête aux portes du sanctuaire. À l'intérieur, asile des condamnés, refuge des pécheurs. C'est le domaine de la Dame de cœur. Même les rois y sont à genoux. L'astre du jour révèle les pétales de 3 fleurs de verre, narrant une millénaire attente, une incarnation bienheureuse et un achèvement, une parousie lumineuse. En ce XIIIe siècle, siècle de Saint-Louis, siècle de chevalerie, de courtoisie, 3 roses. En hommage à la Vierge Marie, l'éternel féminin. 3 rosaces pour l'étoile du matin, porte du ciel, arche d'alliance, vase d'honneur, rose mystique. Salut, Reine de miséricorde. La nature a donné aux hommes ses plus belles œuvres. À la scène, le soin de sculpter le piédestal patiemment, donnant l'île de la cité et la voie d'eau nécessaire au transport des matériaux. Point de marbre lointain pour la dame. La terre de l'île de France donnera sa pierre, un calcaire lumineux, legs d'une mer chaude et peu profonde, mer des temps les plus lointains. La coiffe, c'est une forêt, tirée des bois nobles et illuminés. Les chênes les plus solides, les plus vieux, donneront leur force ligneuse aux admirables
de charpente. Les plus beaux seront, bien plus tard, utilisés pour le chœur et ses salles. Et depuis, sous le regard maternel de la Dame de Pierre, des siècles de vie parisienne. Banquets, fêtes et libations. Romans, quêtes et inspiration. Célébrations, joie intérieure et oraison. Joyeux ce peuple. Et enthousiaste cette construction. Colorée, cette façade. Maison de Dieu avant tout, maison du peuple assurément. Église des grands deuils et des grandes victoires, église des actions de grâce et des grandes douleurs, qui mieux qu'une mère peut rassembler ses enfants. Les générations passent, elle demeure. Quel est le secret de sa jeunesse? Elle provient d'un équilibre merveilleux. Poussée, contre-poussée, elle guide et maîtrise les forces de la matière. En elle, l'élévation s'appuie sur l'attraction. La grâce sublime la gravité. Nul combat intérieur, nulle pesanteur dans le sanctuaire. À l'extérieur est rejeté le combat titanesque. Les architectes, serviteurs d'une théologie de la lumière, ont édifié une nouvelle cité sainte. Image de la Jérusalem céleste, elle scintille du feu de ces pierres précieuses. Le sens de cette allégorie est inscrit dans la pierre. Sa robe est un rébus de nombre et de géométrie. Ainsi l'ont voulu ces évêques bâtisseurs, Maurice puis Eudes de Sully. Trois, pour la Trinité, un seul Dieu en trois personnes. 4 pour le carré. L'univers et ses points cardinaux. Les 4 éléments et les 4 saisons. Le monde fini. Enfin, le rond. Figure parfaite. L'infini.
l'infini s'incarnant dans le monde, par le oui de la plus belle des créatures. L'harmonie et la paix, fruit du don et de l'amour total. Ave Verum Corpus. Ce furent là ces derniers mots. Le reste, je l'ai lu sur son visage. Les arts et les beautés visibles s'effacent. Le premier ostensoir le guide vers le secret et l'âme du monument, vers le saint des saints, vers celui qui est de tout temps. Dernier battement de cœur, dernier soupir. Je baissai les yeux et cueillais son dernier sourire. La souffrance quitta ses traits. Il savait. Voici ton fils. Fils, voici ta mère. Les nuages se sont ouverts. Une étoile apparut. Je fermai les yeux et rendais grâce en pensant à lui. Jeune soldat américain, mort pour la France, tombé pour la paix en ce mois de novembre 1917. Je pensais à elle, la voyant surgir de la nuit, dans ses habits de lumière, parée pour la rencontre, ouvrant les bras à son enfant.
L'essentiel est invisible pour les yeux, disait le petit prince de Saint-Exupéry. Salut, porte du ciel. Salut, dame de cœur. Donc,